Chaussez-vous français. À l'occasion des défilés de la Fashion Week, on s'intéresse aux chaussures. Les Italiens excellent. Et chez nous en France, alors il se passe quoi? Oui, je me suis posé la question, est-ce que ça existe encore des chaussures fabriquées en France? On a envie de répondre non, parce qu'effectivement, si on va par exemple à Romans-sur-Isère, qui était le berceau historique de la chaussure, on est passé de grosso modo à la fin des années 80, 3000 employés à 700 aujourd'hui. Donc c'est une région qui a connu vraiment son essor au 19e siècle et dans les années 80, mais depuis ça dégringole. Et finalement, j'ai découvert en faisant quelques recherches qu'il y a un jeune créateur, j'ai envie de dire téméraire, même aventurier, parce qu'à tout juste 25 ans, il a créé sa marque de chaussures. Il a repris un atelier avec 3 personnes. Il fait fabriquer uniquement à Romans-sur-Isère, qui est sa région de naissance, où il a fait ses études. Et il y a un an, il a créé sa propre marque. Alors, on va découvrir tout de suite ce que ça donne, son crayon de chaussures, son style. Et puis ensuite, je vous dirai s'il y a d'autres créateurs, nouveaux créateurs français. Le point de départ, quand je dessine une chaussure, je commence par dessiner le pied, la forme que je vais venir habiller. Je pars toujours sur une ligne et une courbe assez exagérée. C'est ce que j'aime faire parce que je fais du talon haut, voire très haut. Je commence à dessiner le talon et je viens habiller le pied de sa tenue. À 27 ans, Vincent Bottesi est ce qu'on appelle un artiste téméraire. Non seulement il crée des chaussures au talon vertigineux de 11 cm, mais en plus il fait le pari du Made in France à Romans-sur-Isère, dans sa région natale. C'est un très gros pari de pouvoir fabriquer aujourd'hui français, plus est à Romans. Donc c'est un gros challenge. On a un bel outil. On a aussi beaucoup d'entreprises qui travaillent encore actuellement dans ce domaine. Donc du coup, c'est vrai que ça nous permet de pouvoir se servir de ce savoir-faire qui a été acquis depuis des dizaines et des dizaines d'années. Situé en Rhône-Alpes, Romans est un des berceaux français de la chaussure. Les années 80 ont marqué l'apogée de cette activité avec 3 grands noms, Kélian, Jourdan et Clergerie. Il y a toujours des unités de production, donc plusieurs, qui sont spécialisées soit sur de la chaussure de mode et de luxe, soit sur de la chaussure très spécialisée. Et il y a au moins une dizaine, voire un peu plus d'unités de production qui sont encore aujourd'hui en activité à Romans. La ville aide d'un point de vue économique et l'ensemble des services qui sont liés au développement économique du territoire. En tant que musée de la chaussure, on met plutôt l'accent sur une vitrine de la chaussure et continuer donc à diffuser cette image de Romans liée à la chaussure et particulièrement donc de la chaussure de luxe. En 2010, Vincent Bottesi obtient le premier prix de la création chaussures et maroquinerie à Romans. La ville paye son loyer pendant 3 ans. Dans son atelier, il fabrique ses propres modèles, mais aussi des prototypes pour d'autres créateurs. Je pense que cette passion pour la chaussure est née d'une maman addicte, d'un secteur un peu géographique lié à Romans par rapport à l'histoire sur la chaussure. Ça a été très important pour moi de pouvoir découvrir tout ça au fil des années et de pouvoir en faire un métier un jour. Inspirée des stars hollywoodiennes des années 50, la nouvelle collection de Vincent Bottesi nous fait déjà tourner la tête. Est-ce que ça vous fait tourner la tête? C'est coloré, quoi. Damien, vous n'allez pas les porter? Non, là, on les voit coloré, mal, hein. on voit le dessous de la semelle, mais pas du tout la chaussure. Antipodiste. Voilà, regardez. Donc celle-là, on les a vues dans le reportage. C'est donc signé Vincent Bottesi que j'ai interviewé et qui fait, vous avez vu, en un an, il a proposé des modèles complètement différents. Il a une imagination débordante, un trait de crayon qui change en fonction de ses envies, ce qui est quand même assez intéressant. Alors effectivement, je ne vous parle pas de chaussures petit prix, on est bien d'accord, c'est de la chaussure de luxe. C'est fabriqué en France à la demande, ça a tout juste 1 an. Donc vous pouvez le contacter sur son site internet et voilà, il n'est pas encore vendu dans les grands magasins, il n'a pas été encore repéré par une acheteuse d'un grand magasin parisien ou new-yorkais, ce qui pourrait lui donner un élan assez important, mais en tout cas à Cannes bruissait un peu partout le nom de Vincent Bottesi, qu'il a été présenté ses chaussures lors du dernier festival. Vous savez que les comédiennes, on leur présente souvent comme ça dans les festivals de nouvelles marques. Il a déjà eu quelques comédiennes qui ont des coups de cœur pour ses chaussures. Ça, elles font leur shopping, qu'on vient leur présenter ça s'appelle, puisqu'on est en anglais hein, aujourd'hui, ça s'appelle des gift lounge. Les gift lounge, c'est-à-dire ce sont des loges où on fait des cadeaux aux comédiennes. C'est pour ça qu'après dans les magazines, vous les voyez avec un sac à main, une paire de chaussures et que vous découvrez des nouveaux noms. Voilà, en évidence. Donc ça, c'est pour Vincent Bottesi. Est-ce que vous voulez essayer, Sophie? Regardez. Ça vous plaît, ça? Ouais. Je me suis dit que ça allait vous plaire. Ok. Qu'est-ce qui reste comme grand nom de chaussures à Romans-sur-Isère, il reste Clergerie qui fabrique encore une partie de sa production à Romans-sur-Isère, mais pas entièrement.
Kélian a fermé, Jourdan fabrique encore un tout petit peu, et puis il y a aussi des chaussures techniques. Enfin, il y a encore, je vous dis, il y a encore 700 à peu près salariés qui fabriquent pas forcément pour des grands noms. Et Vincent Bottesi, par exemple, avec ses ateliers, fabrique aussi en petite quantité pour des petites marques qui voudraient faire leur paire de chaussures. Sur le podium. Ouais. Alors, sur le podium. Alors, est-ce que la cambrure est confortable? Dites-le moi, c'est vous qui avez le pied dedans. On sent le prince charmant qui est habitué que- à mettre la chaussure au pied de Cendrillon. J'en ai vu les Cendrillons défiler. Vous voulez essayer celle-là? Ah bon, vous en avez vu tant Bien que ça? sûr, ouais. À ce point-là? Ah oui. Et alors? Ah, c'est il y a un bout de temps, mais je m'en souviens bien. C'est magnifique. Alexandre. Oui, alors Anne trouve ça absolument charmant. Elle aime bien le côté talon recourbé, c'est ça ce qui plaît beaucoup. Et alors Delphine nous disait ce qu'on nous disait également tout à l'heure, c'est que ça soit du 35 ou du 41, c'est vrai qu'on nous dit que pour les extrêmes, c'est un petit peu compliqué.